Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Moi je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et quelle recette! Elle est absolument génialissime. Si vous aimez les cookies, vous allez l'adorer. Alors à New York, il existe une pâtisserie qui s'appelle Levain Bakery. Ils ont plusieurs points de vente à travers la ville et ils ont un succès fou. Leurs boutiques ne désemplissent pas. Apparemment, ils vendraient les meilleurs cookies de la ville. Alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou non. Je ne les ai jamais goûtés puisque je ne suis jamais allée à New York. Alors, je ne désespère pas de pouvoir y aller un jour, visiter cette ville absolument magnifique et puis pourquoi pas goûter ces cookies. Ça fait partie de mes rêves de voyage. En attendant, nous sommes ici et on va quand même faire des cookies qui leur ressemblent fortement. Alors, ils sont vraiment très gros, hein. Ils font des cookies de 170 grammes, c'est vraiment énorme. Moi, je ne vais pas les faire aussi gros, mais ils sont épais, dorés et croquants à la surface et ils ont un cœur mi-cuit, c'est absolument irrésistible. Croyez-moi, à tomber par terre. On va commencer, comme d'habitude, par regarder les ingrédients. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées en barre d'informations sous cette vidéo. Allez, j'arrête de parler parce que cette intro, elle est beaucoup trop longue. Je vous montre tout ça, on passe à la préparation. Vous êtes prêts? So let's get baking. Pour faire ces cookies, j'ai besoin de farine, de beurre doux, de vergeoise blonde que l'on peut remplacer par de la cassonade. Il faut de toute façon un sucre roux, du sucre blanc, du bicarbonate alimentaire, du sel fin, de la levure chimique, de la fécule de maïs, des œufs à température ambiante et puis ensuite des pépites de chocolat. Alors eux, ils utilisent que du chocolat au lait. Moi, j'ai fait un mélange lait-noir. Vous pouvez faire l'un, l'autre ou les deux comme moi. Et puis des cerneaux de noix. Je vais commencer par ajouter dans la farine la fécule, le bicarbonate, le sel et la levure. Et je vais mélanger tout ça avec un fouet. Et je vais maintenant concasser grossièrement les noix. Alors comme on veut des beaux morceaux, je vais le faire à la main. Donc je les prends, j'écrase comme ça légèrement. Je vais faire la pâte et pour ça, je vais me servir de mon robot pâtissier. Tout simplement parce que mon beurre est froid et que ce sera beaucoup plus simple pour moi de le mélanger à l'aide du robot. Sinon, vous prenez tout simplement un saladier avec une cuillère en bois ou une spatule. Mais par contre, il faudra vraiment que votre beurre soit à température ambiante. Donc, il suffit de le sortir selon la température de votre pièce, une demi-heure à 1 heure à l'avance. Et puis, le tour est joué. Vous pourrez en effet mélanger le beurre et puis le reste des ingrédients très facilement. J'ai mis la feuille et maintenant, je vais mélanger ce beurre pendant une trentaine de secondes sur une petite vitesse, histoire de le rendre un petit peu plus malléable. Je vais ajouter maintenant les 2 sucres et je vais mélanger à nouveau sur une petite vitesse, juste le temps que le sucre soit incorporé au beurre. Donc ça prend quelques secondes. Maintenant, je vais ajouter les noix et les pépites de chocolat. Je mélange à nouveau quelques secondes. Alors là, je vais enlever quand même la feuille parce que ça va me gêner. Maintenant, c'est au tour des ingrédients secs. Je remets la feuille et je mélange à nouveau jusqu'à temps que la farine soit bien incorporée. Alors là, plutôt vitesse assez lente, parce que sinon ça gicle un petit peu partout. Alors on obtient une texture assez sableuse, mais c'est vrai que quand on presse comme ça, ça s'amalgame, donc c'est bien. Et maintenant on va lier le tout avec les œufs. Alors je vais les casser et les battre en omelette. Alors je vais en ajouter l'équivalent d'un pour commencer. Je remets la feuille, je mélange doucement.
et je vais ajouter le deuxième. Et dès que ça forme une belle boule de pâte, j'arrête le robot. Voilà, ça prend vraiment 10-15 secondes. Voilà, c'est terminé. Allez, il n'y a plus qu'à récupérer toute la pâte qui se trouve ici. Et puis on va pouvoir former nos cookies. J'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé et puis maintenant je vais prendre de la pâte. J'ai sorti ma balance et je vais faire des cookies d'environ 120 grammes. Là c'est un peu trop, 130. Voilà, entre 120 et 125 grammes. Ensuite, je tasse à peine. Hein. Voilà, je ne donne pas de forme. Je ne veux pas quelque chose de vraiment trop lisse. Il faut que ça reste rustique. Alors, si vous voyez que la pâte colle beaucoup à vos doigts, il suffit juste de les fariner. J'ai fait une boule de pâte de 170 grammes, comme ils le font à New York, comparée à celle que je fais moi. Mais ça, c'est vraiment énorme. Hein. Mais après, rien ne vous empêche de faire des cookies de 170 grammes. Hein. Je n'empêche personne. Vous faites comme vous voulez. Il faudra juste savoir que la cuisson sera quand même un peu plus longue. J'ai terminé et j'ai obtenu 11 boules de pâte. Alors maintenant, je vais les entreposer au congélateur pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Sinon, au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Il faut que la pâte vraiment se raffermisse parce que là, si je les mets en cuisson, ils vont s'étaler et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment des cookies bien épais. Donc en fait, je veux qu'ils gardent leur forme. Ensuite, je vais faire préchauffer mon four à chaleur tournante à 200 degrés et je vous retrouve à ce moment-là. Le four est chaud, j'ai sorti la plaque du congélateur. Elle y a passé 45 minutes. Comme on peut le constater, la pâte est bien dure. J'ai préparé une plaque à pizza où j'y ai déposé une feuille de papier sulfurisé. Et là, en fait, je ne vais pas faire cuire la totalité des cookies maintenant. Je pense que je vais en enfourner 3 ou 4 et les autres, je vais les remettre au congélateur. Là, tout à l'heure, c'était vraiment pour raffermir la pâte, mais c'est vraiment une pâte qui se congèle très bien. Et quand vous avez envie de cookies, il suffit de les sortir à température ambiante le temps de faire préchauffer votre four et ensuite vous les enfournez comme s'ils étaient frais. Allez, je vais en poser 4. Donc dans le four à 200 degrés pendant 17 minutes. Ensuite, je vais les laisser refroidir 15-20 minutes et on se retrouve pour voir l'intérieur et surtout pour les goûter. J'ai hâte parce que là, j'ai trop faim. Les cookies sont prêts à être dégustés puisqu'ils se mangent plutôt tièdes. Ils sont joliment dorés dessus et dessous. Ça sent vraiment très très bon. Alors bien sûr, dès la sortie du four, ne les manipulez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas parce qu'ils sont vraiment extrêmement mous. Et j'aurais peut-être pu quand même les espacer un peu plus parce que même si ce ne sont pas des cookies qui s'étalent énormément la cuisson, c'était un petit peu limite là. Bon, je vais en prendre un et je vais l'ouvrir. Et voilà. Donc en effet, l'intérieur est bien mi-cuit. Il ne me reste plus qu'à mordre dedans. Oh wow. Qu'est-ce que c'est bon. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont bien épais. Et surtout, c'est le contraste qu'il y a entre le dessus qui est croquant et l'intérieur qui est ultra moelleux. C'est une tuerie. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Trop bon, trop bon. Alors, si je vous ai donné envie de faire cette recette, eh bien, tant mieux. Surtout, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. 2 par semaine. Une le mardi, une le vendredi et puis de temps en temps une vidéo bonus comme aujourd'hui le dimanche. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.
cuisinez, pâtissez, régalez-vous, faites-vous plaisir et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bisous, bye bye.